Le problème, c'est pas que tu t'informes sur le TDAH sur Instagram ou Facebook. C'est que ces plateformes, elles te font parfois un diagnostic aussi fiable qu'un horoscope. Genre, tu perds tes clés? T'es TDAH. Tu procrastines? T'es TDAH. Tu respires un peu fort un mardi? Hmm. Bon, allez, on va aller vérifier ça quand même. Bienvenue dans le Netflix du cerveau, version réseaux sociaux. Rapide, émotionnel et parfois complètement approximatif. Sauf que dans la vraie vie, le TDAH, il ne se résume pas à 3 vidéos et 2 punchlines. Aujourd'hui, une grande partie des contenus santé mentale en ligne, elle est imprécise. Et le TDAH est particulièrement touché. Et le piège est redoutable. Parce que plus tu consommes ce contenu, plus tu as l'impression de te comprendre. Alors qu'en réalité, tu comprends souvent une version simplifiée, voire déformée de ce que tu vis. Le vrai danger, tu t'expliques mal, tu te colles une étiquette beaucoup trop vite et tu passes parfois à côté du vrai problème. Parce que non, se reconnaître dans une vidéo ne suffit pas. Tiens, n'est pas ce même disclaimer que je mets sous chaque vidéo? Sinon, on serait tous TDAH entre 2 oublis de clés et 3 mails en retard. La nuance importante? Oui. Instagram et Facebook peuvent aider. Ça met des mots, ça soulage, ça ouvre une porte. Mais une porte, c'est pas une maison, hein. Une vidéo ne remplace pas une compréhension. Une vidéo ne remplace pas un accompagnement. Une vidéo ne remplace pas un diagnostic. Et puis moi, je suis là, pas pour te mettre dans une case, je suis là tout simplement pour t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Parce que mal comprendre, c'est parfois le meilleur moyen de rester bloqué. Alors oui, les réseaux peuvent t'éveiller, mais ils ne doivent jamais, jamais, jamais décider à ta place.